ce qui en fait pause, il faut, à partir de ces noms, comprendre que on peut, comme vous voyez là, insérer une sorte de méthane auquel on a enlevé un hydrogène dans une chaîne. Alors on a le méthane, on enlève un hydrogène et il y a une liaison libre pour s'insérer dans une chaîne. On peut faire la même chose avec l'éthane. Donc on peut enlever un hydrogène et on a une liaison libre. De la même chose le propane, le butane. On verra tout à l'heure la suite. Alors, ces parties qui peuvent s'accrocher à des chaînes avec une liaison libre prennent le nom de, ça on pourrait en rouge, radicaux. Un radical, deux radicaux. Et leur nom dérive du nom de l'alcane correspondant, mais à la fin, on remplace le an avec il. Donc ça, c'est le met-il. Ça, c'est le et-il. Ça, c'est le... On aura donc le prop-il, but-il, tont-il, etc. Tout ça, vous l'avez à page 93. Et en général, si vous juste indiquez un radical générique au général, comme en maths on utilise les x pour un nombre normal, donc on ne connaît pas, qui ne nous intéresse même pas, les radicaux sont indiqués avec R, simplement R. Voilà, de temps en temps, on va utiliser un R à la place d'un radical normal. Exercice. Nomenclature des composés des alcanes ramifiés. Alors, imaginez, je prends l'exemple de la brochure, comme vous avez la page 94. Donc, voilà. Alors, comment on nomme ça? Il faut voir, il faut trouver la chaîne la plus longue d'abord. Alors, la chaîne la plus longue, on peut compter, pour voir quelle est la chaîne la plus longue. On peut l'imaginer à partir de là, par exemple, imaginons, on se trompe, 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, vous voyez que la chaîne la plus longue est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le composé est un hexane, déjà. Mais sur cet hexane, il y a deux insertions, celle-là et celle-là. On a vu tout à l'heure que ces deux composés s'appellent, ces deux radicaux s'appellent méthyle. Donc ça, deux méthyles. Cet hexane a donc deux méthyles dans sa chaîne. Il faut dire donc que c'est un méthylhexane. Et encore plus précisément, du moment que le méthyle, il y en a deux, un diméthylhexane. Il faut aussi dire où ces méthyles se trouvent. Alors, pour le dire, on énumère la chaîne principale de façon à dire sur le carbone numéro 2, il y a méthyle, sur le carbone numéro 3, 4, 5, il y a méthyle. Alors, vous voyez bien que cette chaîne peut être énumérée, la chaîne de l'hexane peut être énumérée de cette façon.
ou en rouge. Si on prend la verte, on voit qu'un méthyle est sur les 2 et l'autre méthyle est sur les 4. Alors on aura que sur le carbone 2 et sur les 4, on a 2 méthyles. Méthyle et puis hexane. Donc le nom est 2,4-diméthylhexane. Tout en un mot. On utilise, bon, j'ai dû aller à la ligne, mais autrement, il est écrit de 4 diméthylhexane. Normalement, on utilise la virgule pour séparer les chiffres et un trait d'union pour unir un chiffre à une lettre. Alors, c'est ça la règle. Si on prenait l'autre numération, celle en rouge, on aurait le 3,5-diméthylhexane. Alors, laquelle on choisit? On prend la numération la plus basse. Donc, si on a des doutes, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, on fait la somme de tous les chiffres qu'on a dans le nom. 2 plus 4, ça fait 6. 3 plus 5, ça fait 8. Donc, ce composé-là, elle est 2,4-diméthylhexane. Autre exemple. Pardon. Voilà. Pardon. Alors là, il n'y a rien. Je vais mettre ça. Alors, la chaîne la plus longue, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un octave. On peut numérer la chaîne à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 1. Les chiffres qu'on a comptés, c'est 2, 4, 7. Ou à partir de celui-là. Et alors on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On échange juste un 4 avec un 5. Si on énumère à partir de là. Si jamais à ces points-là, si vous n'avez pas compris, vous faites pause et vous numérez la chaîne à partir de là ou de là. Et vous verrez que ce composé-là, ce radical-là, se trouvera en 4 ou en 5 selon la chaîne. Selon la numération de la chaîne. Alors, vous voyez que c'est bien de numérer à partir de là. Et donc on a sur le carbone 2 et sur le carbone 7 2 méthyl. CH3, CH3. Et sur le 4, on a CH2, CH3. Le CH2, CH3 est le terme dérivé du terme A2. Donc, l'éthane qui prend le nom de éthyle. Alors, il faut dire qu'il y a des méthyles en 2 et 7 et un méthyle, un éthyle en 4. Alors, on a un éthyle et un méthyle et un méthyle.
place tous ces radicaux avant, comme vous avez vu là, hein, 2,4-diméthyl, exemple, avant le nom de la chaîne principale, par ordre alphabétique. Donc on a l'éthyle qui vient avant le méthyle. Donc en 4, on a un éthyle. Et on fait tomber le E quand on fait les noms. Éthyle, ça c'est un éthyle, d'accord? Mais quand on fait les noms, le E tombe. Bon, c'est un détail. Hein, et puis on a en 2 et en 7, 2, donc diméthyle. Octane. Donc, commentaire. De nouveau, entre un chiffre et une lettre, on met les traits d'union. Entre deux chiffres, on met un virgule. Après, les radicaux, on les met en ordre alphabétique. Et dans cet ordre alphabétique, les di, tri, tétra, penta, pour dire combien. Pontage, oui. Non, ça pourrait. Combien il y a des radicaux, mais on n'entre pas dans l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique est fait seulement avec l'initiale du radical. Éthyle, méthyle, propyle, butyl, etc. Donc, il y a des exercices sur la brochure à page 95, exercice 1. Et puis, que je vais faire avec la prochaine vidéo.